Salut les no-feeders. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui revient de manière centrale sur les agents IA et la consommation de tokens. Quand on laisse un agent lire les logs, les sorties d'outils ou les dumps de contexte, on peut vite remplir sa fenêtre de contexte avec du mot. L'idée de cette vidéo est simple. L'optimisation des tokens, ce n'est pas des raccourcis, les mots, c'est apprendre à discipliner le flux. Donc, on va voir le problème. Le problème vient des workflows argentiques. Un agent ne lit pas seulement notre prompt, il lit aussi les logs des sorties de commentaires, de commandes, de traces, des fichiers, des résultats de recherche. Et très souvent, tout cela arrive sous forme de gros blocs de texte répétitifs, bruités, parfois colorés avec des séquences ANSI. Avant même de raisonner, l'agent est déjà noyé. Donc, le mauvais raisonnement, le mauvais réflexe, c'est de penser je vais abréger des mots. Par exemple, bien, je vais remplacer le mot waterfall par WF, le mot pipeline par PLN et le mot stream par stream. Mais en pratique, on détruit surtout la lisibilité et on ne gagne presque rien. La vraie stratégie, c'est surtout de nettoyer le flux, retirer le bruit, découper en chunks, compresser les répétitions et appliquer un budget. Donc, la cause racine, c'est le contexte non contrôlé. Ici, on a les logs, les outputs, les outils, les traces répétées et les chunks bruités qui rentrent directement dans la fenêtre de contexte. Le problème, c'est donc pas seulement la taille du contexte, le problème, c'est que les données entrent comme une énorme chaîne de caractères, pas comme un stream maîtrisé. Donc, ici, la thèse de la vidéo est la suivante. L'optimisation des tokens, ce n'est pas raccourcir les mots. L'optimisation des tokens, c'est de discipliner le flux. Ce qui compte, ce n'est pas seulement comment les mots sont écrits, c'est comment les données circulent. Donc, l'angle au niveau du flow est le suivant. C'est là que ça devient intéressant. Flow ne sert pas seulement à exécuter des tâches. Flow peut devenir une manière de contrôler le mouvement des données comme un pipe de stream, comme des chunks, comme un contexte mesurable, puis un contexte limité par un budget. Et ce contexte ensuite peut être consommé par un humain, une machine ou un agent IMA. Donc, en démonstration, je t'ai fait un démon concrète dans un projet de type Symfony que j'ai nommé FlowPipe. On a une commande locale qui est entièrement déterministe, sans API externe, et l'objectif n'est pas d'appeler de LLM. Mais l'objectif ici est de simuler le traitement d'un contexte avant qu'il soit envoyé à un modèle. Donc ici, je te remets les commandes. Voici l'architecture sur laquelle on travaille. Donc, c'est une architecture qui reste relativement simple. La commande Symfony s'occupe seulement de l'entrée et sortie. Le service applicatif prépare la pipeline. Le runner flow exécute les étapes via Flow Factory et Fiber. Et le domaine token flow contient les briques métiers, parseur, registry, contexte, fixture et step. Voici donc la structure du projet. Donc j'ai séparé le projet en 3 couches. Donc la partie commande pour l'interface console, ensuite la partie application pour orchestrer les cas d'usage, et la partie infrastructure pour exécuter avec Darkwood Flow. Et enfin, Token Flow qui contient la logique démontrable dans l'article. Expression parseur, le registry de step, le contexte et les opérations. Donc, le pipeline est composé d'opérations enregistrées. Donc, on commence par charger une source. Ensuite, on retire les séquences, ainsi les lignes de debug, les répétitions des espaces inutiles.
Ensuite, on découpe en chunks, on compresse, on applique un budget et on envoie vers le sync. L'important ici, c'est que ce ne sont pas des branches codées en dur, ce sont des opérations déclarées dans un registre. Donc voilà, on a besoin vraiment des métriques. Et donc on avance, donc c'est l'expression, donc comment on peut décrire donc, la pipeline. Eh bien, on peut la décrire comme une expression lisible. Donc, on commence par une source qu'on va stripper. On va normaliser donc en réduisant le bruit, chunker, compresser, garantir un budget et de sync. Et ça, effectivement, grâce, eh bien, cette expression peut se construire entièrement grâce à le pipe opérateur. Eh bien, c'est pour ça qu'on arrive au niveau du pipe. Dans cette démo, le pipe a 3 niveaux de lecture. D'abord, le pipe dans un DSL, c'est une chaîne de caractères lisible. Ensuite, le pipe natif de PHP 5 qui est utilisé au moment de composer les flow jobs. Et enfin, le pipe de flow qui représente la composition du runtime. Même symbole, 3 couches différentes. Donc, le résultat de tout ça. Donc, le résultat, on passe d'un passage de flux bruité à un signal utile. On parle d'un input très verbeux, on nettoie le stream, on découpe en chunk, on compresse le contexte et on applique un budget de token. Ce n'est pas une compression magique, c'est une chaîne de décision explicite. Et donc, le before et le après. Donc, sur la fixture, donc Flow Engine, donc on passe de 17 000 caractères à 334 caractères. L'estimation passe de 4 488 tokens à 88 tokens. C'est pas parce qu'on a renommé des contextes de métier, c'est parce qu'on a retiré le bruit, les répétitions et les informations utiles. Et le contraste est saisissant. Donc ici, la fixture flow lexicon est intéressante parce qu'elle résiste à la compression. On passe non seulement de 371 tokens estimés à 354, et c'est plutôt bon signe. Cela veut dire que le contenu sémantique reste du signal. La stratégie n'est pas de massacrer le vocabulaire métier, la stratégie est de supprimer ce qui n'apporte rien. Le futur, donc async de demain, donc la suite naturelle, c'est surtout eh bien, de parler de l'asynchrone, donc des flux de stream non bloquants, donc les stream select, les pipes, les nodes. Donc à terme, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que Flow pourrait devenir une couche d'orchestration au-dessus de ces primitives. C'est pas seulement pour exécuter des tâches, mais c'est pour observer des flux pendant qu'ils se produisent. Et donc, la conclusion est simple, il faut contrôler le stream, on n'a pas besoin d'orthographe et un agent n'a pas besoin de tout relire en même temps. Il a besoin d'un contexte propre, mesurable, chunké et budgété. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, donc le projet, donc je l'ai posé donc, à l'URL que vous trouverez en article. Vous avez donc la documentation qui vous permet justement de reproduire la commande par rapport à ce token. Et bien sûr, vous retrouvez des cas spécifiques sur Darkwood Flow et l'utilisation du pipe operator. Voilà, donc si ce contenu vous a intéressé, eh bien moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut No Life!